Ouh, le salut du love et des bisous les amis, oui c'est le Don Alex NCN, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur A Plague Tale Requiem, épisode numéro 14 de mon côté. Je vérifie en même temps que le micro il est bon parce que j'ai vu qu'il avait peut-être une baisse de son, mais peut-être qu'il n'y a rien du tout, hein, c'est juste que je vérifie en même temps. Par contre il n'y aura pas de caméra aujourd'hui, parce qu'elle bug beaucoup et que je devais avancer ces vidéos, je suis désolé, je me dois de les avancer. Mais ma caméra bug tellement que si je commence à gérer ma caméra, je vais jamais pouvoir faire ces vidéos. On reprend l'aventure avec Hugo, Amicia et Sofia, qui étaient en train d'esquiver les gardes du corps. Voilà, j'ai le son du jeu. J'ai un peu le son du jeu, là j'ai le son, c'est bon. On était arrivé ici, souvenez-vous-en, et on avait essayé de échapper aux ennemis, etc. Et en fait, on était là-bas, et puis on s'est fait repérer là-bas. Mais on va aller là-bas dans tous les cas, ne inquiétez pas. Mon plan va rester le même. En armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. Alors, De questions. une histoire de diversion. Soit chassé de l'île. Alors, je crois que c'est ça. Non, il y a une diversion qu'on peut faire, c'est ça. Hop, Ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. personne ne se soucie. Ok, faut qu'on aille là. Sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Alors, on est arrivé ici, on était mort ici, c'est amusant. Il faut voir d'où venait ce bruit. Ok, on va se cacher là. Rien d'anormal. C'est presque trop facile. Ok. C'est là que je comprends pas ce qu'il faudrait que je fasse là. Ah si, il faut monter là-haut, tout simplement. On va éteindre le feu qu'on vient d'allumer. Vous êtes prêts? Hop, Quelqu'un joue au plus malin. Je vais voir ça. ok, c'est parti. On y va. Ok, là on monte là-haut. En même temps, on va pas monter en bas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de ce que je dois. On oublie. Ah, ok, il y a Sophie avec nous. Ok, il y a lui là. Ah bah alors lui, ça va être génial pour le bouger de là, hein. J'ai une idée pour lui, mais le problème c'est qu'il est trop chiant là. En fait, il faut que je l'amène là. Ok, attendez, on va ouvrir ça. Voilà. Lui, je vais l'amener là. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de T'es prête? Ok, c'est bon, il va bouger. Ok, il va bouger. regardez. Ça marche. Ok, ça marche. Ah, il y a un mec derrière nous, mais je peux pas l'esquiver lui. C'est presque trop facile. Vite là-bas, vite là-bas, vite là-bas. Ok. D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. On a ta compagnie. Criez si vous les voyez. Ah, t'es derrière nous, y'a quoi? Ah, il y a un garde. Il y a des Oh non, Regardez, ça marche. non, il y a trop de gardes. Il y a trop de gardes, mais c'est impossible. C'est presque trop facile. Sophia, Faut que je les amène là-bas. oui, ça brûlera sans problème. Ah, ok. Ok, lui et lui. Et lui, le problème, c'est qu'il est trop proche de nous et il faut qu'on fasse une diversion. Et il n'y a pas d'arme dans le coin là. Il faut qu'il soit derrière surtout. Et puis lui, il revient. Non, mais c'est pas possible. On fait comment là? Y a pas de doute. Ton prisme pourrait nous aider. Captons un peu de lumière. Ok. Il va venir là? Ok, c'est bon. Faut qu'on bouge là-bas. Ils sont pas là. Putain. Oh non, non, retourne-toi pas maintenant, toi. Ok. Faut que j'aille quelque part d'autre. Là. Ok. Il y a trop de coffres et tout, on peut pas les ouvrir, ça va être trop compliqué, les amis. Là, ça va nous prendre des heures. On va devoir avancer sans risque. Ok, il y a un mec là-bas, il y a un mec là. On commence à atteindre la hauteur, hein. Donc là, on commence à arriver près de l'entrée. Par contre, il y a énormément. J'ai jamais vu autant de gardes dans un jeu vidéo. C'est pas une blague, hein. Passons à autre chose. Ouais, il va bouger. Tant mieux d'ailleurs qu'il bouge. Comme ça, je vais pouvoir aller là-bas. On regarde qu'il n'y a personne là aussi.
Ok. Donc pas de caméra hein, aujourd'hui, l'épisode 15 peut-être non plus, je suis pas sûr. Parce que je vais peut-être le tourner après celui-ci. La caméra elle frise pas mal. Adieu notre petite visite. Putain, oh putain, putain, là-bas, vite, vite, vite. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouf, tout juste. C'est qu'on est là. Ok, là-bas, là-bas. Sophia, ton prisme nous serait utile. Ça brûlera sans problème. Allez, hein? C'est encore eux. Attends, Mais non! C'est pas possible, c'est très dur. Hein. Limite, c'est ça qui est le plus dur de l'histoire du jeu vidéo, c'est pas une blague. Hein. Là, vraiment, on n'a pas de chance, quoi. Puis, il y a le garde qui était là, d'accord. Ah là là, c'est pas possible, ça. Moi, je vais là-bas, donc je suis obligé de faire une version là-bas. Faut qu'il le voit, lui. Il ne verra pas. Faire un beau feu. Il s'en fout, lui. Et lui, s'il bouge pas, on est foutu, en fait. Il faut qu'il bouge, lui. Allez, 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 que personne avance. Ok, il n'y a plus que lui. on a des intrus. Restez vigilants. Ok. On bouge pas d'ici, personne vient là pour l'instant. Bon, il y a lui, mais lui, j'y crois moyen qu'il va me faire chier. Comme il fait demi-tour, c'est bon. Voilà. Là, cette version-là, c'est ici. C'est ici que tout va se jouer. C'est eux, hein? J'en suis sûr. Non, mais lui, il est là, il est du mauvais côté, c'est chiant. Il y a 5 gardes. Enfin, il y en a 4. Et bon, lui, il bouge même pas. Il y a quelqu'un qui rôde. Criez si vous voyez quelque chose. Utilise ton prisme. Allez, le prisme. Sans problème. C'est eux. C'est bon. Je suis sûr. Mais il y a lui là-bas, là. Mais, non, non, il bouge pas. Ok, c'est quoi? C'est la course à la montre. On n'a pas le choix. On a de la compagnie. Non. Vous les voyez? Non, c'est pas par là. Ok, c'est depuis la maison qui est là. Ok, on va aller doucement alors. Bon, les coffres, on s'en fout. De toute façon, c'est pour améliorer des objets qu'on s'en tape comme de l'an 40. Ok. On est entré dans une maison. J'espère que c'est la bonne maison. C'est celle qui nous avancera dans le jeu. Il reste un peu moins de la moitié du jeu, hein, évidemment, il faut le préciser. Voilà, on a l'épisode numéro 14, je vous l'annonce. Il reste moins de la moitié du jeu à faire, évidemment. On va y arriver les On est au bon endroit, ok. presque. Let's go. En vrai, quand je tourne le week-end, la caméra elle bug beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes le week-end, alors que pourtant, je suis seul sur mon réseau, quoi. Il n'y a pas d'autre truc que. Mais Alors que je suis en fibré orange, hein. je suis Fibré max. Hein. quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Bien, je vous fais confiance. C'est pas très grave. Monte. Oui. Il y a un garde qui nous parle, enfin qui parle à des gens. Parce que nous on ne le voit pas du tout. Alors récemment j'ai fait Devil Enemy. C'est le comte et la comtesse. Mais sinon le second jeu que je fais en gros jeu en ce moment, ben, surtout là sans vidéo, c'est celui-ci, hein, c'est A Plague Tale Requiem. Regarde ça. Ça vient de l'oiseau. À toi Ouais. de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui. Comme ça, je la lui rendrai. Je vais peut-être débrancher ma caméra, mais peut-être pas là pendant la vidéo. Alors, il faudrait aussi que j'ai mon téléphone dans les parages pour voir combien de temps je dois tourner cet épisode également. Voilà, allez. Enfin à peu près presque 30 minutes, un petit peu moins quand même. Encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires. Je dirais que c'est nous. Non, On va bien trouver. on va rentrer. On va rentrer dans le château. Ok. Épisode 15, n'oubliez pas, il faudra 50 minutes d'épisode. Hein. Ok, cinématique. On va écouter ça. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Le comte, évidemment. Et Emily. Dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix Le phénix. de raviver C'est ses ton oiseau. braises. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère, Tel père. Ok. prions tous ensemble avant de franchir le seuil.
Je me demande si c'est pas le gosse qui était à l'intro. Allez, on prend un masque. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouais. Ouais, ça va. Ça va, c'est bien foutu. Ok. Donc là, on a une histoire de s'infiltrer. On va écouter ce qui se passe. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Ok. Son récit va vous être conté. On va écouter l'histoire du phénix. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Ok. On les suit. On fait la même chose qu'eux. On fait comme les robots. On imite l'humain sans se faire repérer. Ok. Par contre, c'est beau. Hein. Mais dis-moi son prénom. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Oh, Son cœur était béni par le soleil. trop mignon. De lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. C'est magnifique par contre la scène là. Naquit l'enfant du feu. Oh. Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Kuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison. Peut-être le descendant de ce garçon. Prospérité. Enfin, Hugo, je parle. Un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Ok, on va comprendre la suite des fresques. Il va sûrement y avoir une histoire. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Oui. Peut-être le descendant, hein, Hugo. Prenez place à notre... Ou peut-être l'ennemi de l'enfant des braises. On ne sait pas trop encore. Le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de Oh. Père à la maison. À genoux, À genoux. le mal trouva l'enfant dans ces lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il Wow. Ça c'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Par cicatrice, les bras de sa mère ne suffirent pas à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur, Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, 2 d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ces heures les plus sombres. Merci. Je prends la flamme de la braise. Madame Vous Émilie. marcherez dans ses pas. Chauffe de voix. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noierez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Oui, maître. Prenez place. Tiens, on y va. On suit. jouer le jeu. Il faut traverser. On y va? Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. Oui, madame. Le mec qui chauffe de voix en masculin alors que ça change rien. Donc là, nous allons ramener les flammes. Alors, l'enfant de braise. C'est inouï. Ces fresques. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Je sais pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu. Bon, c'est rare qu'il y ait des épisodes qui n'auront pas la caméra, mais... En vrai, j'aurais pu reporter le tournage, mais là, c'est déjà samedi, et puis demain, je dois faire un live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live en plus. J'ai froid. On y va. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur.
Mais c'est toi qui voulais aller là, Hugo. Allez, marche. Je suis avec toi. C'est Hugo qui nous a voulu qu'on aille ici, maintenant qu'on est là, il pleure. Oui. Ouais, une tête de mort. Ou un masque. Vous êtes J'ai de froid. retour de votre temps. Et j'ai peur. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, Alors qu'une autre voix, c'est pas possible. vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Ok. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. C'est du monde, hein. Phénix. C'est le phénix. Celui qui renaquit. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Ah merci que tout est vrai. Hein. Hé, c'est moi. Sophia. Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Vite, faut pas qu'il nous voie, hein. Oui. Ils vont voir qu'on est parti. Bah oui, c'est pas con. On est tous habillés pareil. Il faut qu'on se dépêche là. Pas trop de temps. Merci Sophia de nous avoir indiqué par contre. Allez, bye. Nous sommes tous seuls maintenant. J'ai vu Man vs Wild. une porte puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. Ok, c'est parti. Cinématique. Pour l'instant, j'aime bien. Hein. Pour l'instant, j'aime bien l'histoire hein, de A Plague Tale Requiem. Putain, ma manette elle vibre. L'épisode 15 il va durer 50 minutes, j'aurais bien voulu avoir une caméra. Ça on aurait pu réagir ensemble à des scènes incroyables, peut-être qu'on aura des révélations un peu comme là. C'est beau, hein. Le lieu est très beau en soi. Pour moi c'est mon type de lieu que je trouve beau, après il y a des gens qui aiment pas, hein, qui trouvent ça moche. Moi je trouve ça très très beau. Je rappelle que le jeu est sorti en 2022. Hein. Il vivait là. Et vous l'avez en 2023 en diffusion, moi je le tourne en 2022. Je tourne quelques jours après sa sortie quoi. Le jour même de sa sortie je crois que j'ai tourné. Je sais plus. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. Oui. Oui. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera, Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. pas seulement. L'Hera... Peu importe, il se trompe totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une Ouais. légende, fondée sur de faux espoirs. On verra, on verra. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Oui, t'inquiète, je comprends. Je peux la comprendre. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques. Ouais, il faut le prendre dans un autre sens peut-être. Tu sais, Je ne sais une pas. croupie, c'est rarement magique. Oh, bah, merci de rassurer toi. Qui sont ces personnes? Ça, c'est son trône. Et là,
Je crois que c'est son nom. Basilius, C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. et c'est qui Aelia? Sa sœur, sa mère. Un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. On y va. Pour l'instant, l'histoire est vraiment pas mal. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Explorer les quartiers sacrés. C'est ce qu'on va faire, écoutez. Hop. On suit évidemment notre amie Sophia, qui nous aide pas mal dans cette quête des plus incroyables. Les premiers à venir ici? Oh, une chambre d'enfant. C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacré pour eux, probablement. Voilà, attaque, elle est vieille. Hein. Tu vas rester là, Hugo? Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Ben, je pense aussi. Il vivait ici, jouait ici. Il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? C'est un symbole de ouf. Hein. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Oui. Moi aussi. Et tout le monde aime les cabanes. Il avait un phénix. Oui, Comme Marco. il faisait peut-être les mêmes rêves. Elle rêve de One Piece à chaque fois hein, quand il y a un phénix. Sur le phénix, à chaque fois qu'on parle de phénix, je kiffe. Moi ça me pense à One Piece avec Marco le phénix, mon personnage préféré de One Piece d'ailleurs. On va faire un petit... Voilà, on va jouer avec ça, un petit dada. Quel joli cheval. Il est à Monte ta dessus. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Oui. En tout cas c'est pas mal. Y'a quoi là? Le lit, Alors peut-être? ça, c'était son lit. Il est si beau. Grand. C'était traité comme un roi. Peut-être que Bah il mérite. Le roi Basilius. Est-ce qu'il a des écrits dans l'histoire? Est-ce qu'ils vont exister ce roi? Je regarderai tiens le roi Basilius. Peut-être que c'est des effets réels, on sait pas. Hein. Peut-être que c'est inventé mais... Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre? ce sont des méchants. Je crois qu'il lançait cette balle sur eux. Ça fait sens. Les garçons. Ah des garçons jaloux. On n'a pas tout vu. Ah la porte qui est là. Wow. La chambre C'est de- magnifique hein. N'importe quel guerrier. Et je dis ça vraiment, j'aime bien. Enfin, moi j'aime bien, c'est vraiment historien et tout. Les fans d'histoire, ils vont être vraiment contents de voir ce jeu. On est ici pour jouer avec elle. Et Ça rappelle c'était au jeu. Uncharted, mais en version plus chill. Un peu plus chill. Il y a moins d'action. Il y a d'action, mais un petit peu moins. Un tout petit peu moins que Uncharted. Belle armure. C'est l'armure d'une dame. Oh, Aelia. C'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice. La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. voilà ce que je disais tout à l'heure. Forte. Oh, c'est-à-dire que je suis forte. Merci, mon frère. Des épées, des lances. Waouh. Regardez cette hache aussi. Je me Fais demande voir. si c'était utilisé. Cet endroit a été Incroyable. construit pour éviter ça. C'est incroyable. C'est pas des paroles en l'air, je trouve ça incroyable. Regarde, Un livre. des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Comme ça, c'est Ils ont tard quoi. passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Oh, on est vraiment c'est nos ancêtres, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est nos ancêtres. C'est l'ancêtre pour nous deux. Enfin, voilà, bref. Plus pour Hugo, hein, avec Basilius, évidemment. C'est incroyable. Les jardins. Si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah c'est ça. Regarde. Elle est belle, hein, la fresque. Encore Le phénix. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est juste ça. Désolé. Attends, il y a une autre porte ici. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Allez, viens. Viens. Viens, Hugo. Hmm. Allez, on continue. Il y a plein de portes à ouvrir. Hein. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant.
Attends. Ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais Mais Non, t'as un mauvais pressentiment. chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres et des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Porte fermée. Ok. Là on a quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Je sais pas. Donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des On siècles. va trouver une piste. Attendez à quoi? C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Je pense que c'est lié au phénix, aux cendres. C'est un phénix. Ouais, voilà. Tout ce qu'il allait dire, c'est lié au phénix, de toute façon, tout ça. Ouais, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il faisait là. Hugo ne regarde pas ce que c'est là. Ah, quoi qu'il y a une action avec Hugo, donc on va la faire. Bon, Hugo, c'est ton lit de ce soir. Ça va pas? il lui faisait du mal à lui aussi. Et je pense... peut-être. Les choses se passent pas comme tu l'espérais. Mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour... Sophia, Pas vrai? elle fait quoi? Tu as laissé Vaudin. Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Désolé Hugo, hein, pour Aubin, mais Vaudin, il était vraiment incroyablement bizarre, quoi. Sophia? Où es-tu? Comment t'es arrivé? Comment t'as été... Ouais, comment? Derrière les rideaux. Regardez derrière les rideaux. Il y a quoi derrière les rideaux? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Comment elle veut qu'on aille là où elle... Il y a une porte que je dois déverrouiller, peut-être? Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte qui est là. Porte fermée. Il y a une échelle? Ou alors c'est moi qui... Attendez, peut-être qu'il faut aller là. Attendez, mais... Comment Sophia a pu aller aussi vite là-haut? Ah d'accord, derrière les rideaux. Ok, je viens de comprendre. Je vais voir ça. Viens, Hugo. On y va, Hugo. Eh ben. Il n'y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. Attendez, on va aller voir là-haut. En tout cas, c'est pas mal l'histoire, comment ça nous aura un peu expliqué la descendance des porteurs de macula, l'histoire d'origine, parce qu'elle est racontée telle que des fresques, etc. Donc c'est l'histoire d'origine, pas celle qu'on nous raconterait dans des livres. Là, c'est celle qui est décrite officiellement. Trouvé? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant. Des scripts. Comme s'il était en cage. C'est méchant. Ça me fait mal au cœur. Donc là, il y a beaucoup de tables de manuscrits. Je sais pas comment on appelle ça. Je vais pas dire des conneries pour les historiens, ceux qui sont fans de l'histoire et qui me disent non, c'est pas ça que ça veut dire. Donc on va dire ouais, des tables de manuscrits, voilà. Sur Basilius, sans doute. Ils sont en latin. Il parle d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. En tout cas, merci d'être là, Sophia. Hein. Un bon duo avec elle. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Ça fait mal au cœur quand même pour le petit Basilius. Il avait 5-6 ans, 7-8 ans. En fait, ils prenaient tous comme un petit rat de laboratoire, comme on dirait avec les rats, évidemment. Donc là, on va voir l'histoire principale. C'est ici. Qu'est-ce que c'est? Tes alchimistes, ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? Oui, ils sont morts là depuis le temps. L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Ok. Et Basilius, il est où? Oui, il est vivant là, il est caché. Il est mort là. Bon, 740 et quelques là. fort, une tour ronde. Quoi? Ils arrivent. C'est le comte et Emily, cachons-nous. Ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite.
On a compris que c'est eux l'ordre et eux c'est des méchants. Bon, ça je m'en suis douté que c'était des méchants maintenant. Ça ne me surprend plus trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire les deux foufous là? On prend un de minuit ou... Ouais. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau, t'es sûr? Ok. On se tire sans se faire opérer par les deux là. C'est ça? Quitter le sanctuaire, ok. On va quitter l'île, hein. Je pense que la Kuna c'est terminé pour nous. Il faut retrouver Lucas et l'autre daronne là. Il faut du renfort là. Attention, c'est un sacré vide. T'inquiète pas, on va gérer. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. On va se marier ou quoi? Sens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Amen. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Eh ben. Comment il Viens. faut rester dans cette eau? Je sais pas, ils sont fous. C'est des tarés, c'est des tarés. C'est triste qu'ils se trompent à ce moment. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Pas grave, Les choses dont tu as rêvé. on s'en fout d'eux. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'il voulait dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Par contre, c'est pas comment soigner la macula toujours. Elle nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. Ouais. On peut encore s'en servir pour tout changer. Et on se casse ici. Peut-être. On va être près d'eux, donc on va faire attention à partir de maintenant. Ils seront au même étage qu'eux, donc on sera plus facilement repérable. On y est presque. Ils sont loin, là, ils nous verront pas. On se casse. On se casse. Je sais pas pourquoi je sens que c'est le piège. Il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté, genre, je sais pas, un Arnaud ou des gardes. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue. Ah bah oui. S'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Et l'eau. On Ouais, aurait l'eau. dit qu'elle pouvait tout guérir. Ah bah elle guérit bien là. Comme celle-là. Ouais, là elle guérit bien là. C'est bien, Hugo. Il y a que du sang et des morts. Que oui. Des oiseaux morts, des bêtes mortes, de l'herbe, tout moisi. C'est écœurant. Bon. On se tire de la Kuna. Allez, on fait encore 5 minutes d'épisode, on va se laisser là. Mère avec mon équipage, ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Ah oui, le fort où est morte Alia. Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Ouais, bof. Il va moins chaud, hein, j'ai l'impression. Eh, tu sais, Hugo, Tout va bien se passer. des fois, les choix sont pas toujours les plus simples, hein, mais des fois, on est bien content de les avoir faits. T'inquiète pas, Hugo, on va résoudre cette histoire. On va comprendre comment soigner la Ces macula. habits qui sentent pas bon maintenant. Oui, Oui, on va faire ça. bonne idée. On va se fondre dans la masse. Ok, chapitre 10, du coup, ouais. Chapitre 10, la suite de l'aventure, il écrit ligne de sang. Ah, le succès qui vient de tomber, incroyable. En tout cas, on avance l'histoire principale, l'histoire centrale. J'espère qu'elle vous plaît également, hein, cette histoire. On va faire le début du chapitre 10 et puis on va se laisser là. De toute façon, on va partir après sur l'épisode 15. Pour le prochain épisode que vous verrez, qui va durer 50 à 55 minutes. Ce sera le plus gros épisode sur l'aventure pour l'instant. Ou alors, il y aura aussi l'épisode final qui va peut-être durer longtemps aussi, parce que vu que je sais pas combien de temps on y sera dans combien d'épisodes. Moi, je pense qu'il y aura 25 épisodes en moyenne sur le jeu. Après, c'est mon avis perso. Il y en aura peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je pense en moyenne, il y en aura 25, voilà. On est déjà à l'épisode 15 bientôt, donc ça avance tellement vite. J'espère qu'on va vite avancer l'aventure avec vous.
Ligne de sang. Les chargements, ils sont un peu longs. C'est ce que je reprocherais un petit peu au jeu aussi, c'est les chargements longs. Les jeux récents, ils ont des chargements tellement très longs. Et il faut vraiment être patient et minutieux pour, pour résoudre cette histoire de chargement. Mais j'espère qu'ils le feront pour les futurs jeux, pour les anciens jeux aussi. Parce que je sais que Bloodborne, par exemple, à l'époque, quand je jouais à Bloodborne sur PS4, les chargements, ils étaient tellement longs. Et je me rappelle pas que les chargements étaient aussi longs sur la Plague Tale Innocence. Par contre, le Requiem, c'est long. J'ai jamais voulu découvrir le début du chapitre. Voir de quoi va nous raconter le chapitre également. Autre chose que j'aime bien dans le chapitre 10, là, enfin le chapitre 9 qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment une histoire vraiment logique et qui est plutôt belle et bien racontée aussi, bien amenée, avec Basilius et sa porteuse protectrice, Alia, qui serait sûrement Amicia, et Hugo pour Basilius. Voilà, donc ça c'est cool. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas? Allez, il reste 8 chapitres. On est parti pour le chapitre 10, c'est parti. Très bien. Personne n'a rien vu. J'espère. Bien joué. Faut qu'on réfléchisse aussi sur le cas d'Arnaud. Hein. Qu'on le libère ou pas. Et il gère mieux que dans le 1. Alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Il est moyennement convaincu. Hein. Qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête? Ouais, c'est un fou total. Lui voulait te soigner quoi. Allez, on fait le début. Et puis dès qu'il y a une prochaine sauvegarde ou quoi, on va se laisser. Trouver la tour ronde. Est-ce qu'on l'a vu cette tour ronde? J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Cette carte? Pourquoi pas? C'est de la folie. Une tour ronde. Vous êtes là? J'arrive toujours pas à croire que toi tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Particulièrement content d'apprendre comment. Alors une tour ronde. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent pour me nettoyer de ces péchés. Ça a pas tellement marché apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Pour l'instant, on est dans les bons papiers du comte et de la comtesse. Il y a peut-être des choses encore pires. Hé, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. Ouais, il y a des méchants. Dieu, nous célébrons l'enfant des braises avec notre vie, notre joie et l'unité du lien que nous partageons Ok. avec la mer. Il y a des trucs à faire ici là. Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant. La tour ronde. Où elle pourrait être cette tour ronde? Puisse-t-il être amené à notre comtesse. S'il faut, c'est là qu'ils ont enfermé d'ailleurs Arnaud, je suis en train de me dire, la tour ronde. On y est. On dirait que la fête a vraiment commencé. Ok, on y va. Par là, ce serait Ouais. agréable. On va faire le tour à la fête. Allez, let's go. On est parti. Direction la fête. Béni soit l'enfant, béni soit la mer. On est là. Le jour où il reviendra. Regardez-les. Ils savent vraiment faire la On danse. Et s'ils savaient la vérité? Ils n'en ont pas besoin. Et c'est mieux pour nous qu'ils ne sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surmontes tout Ok, bon, bah, la fête a été nulle. Je dois faire. On y va. ça, juste en pensant à autre chose. C'est notre tour là-bas, non? Eh bien, Ouais. une partie au moins. Tout est si vieux. Comment On va aller voir. on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a Bon, on verra, on verra. quelque chose. Le passé- On va aller fouiller la tour là-bas. On n'a jamais été là-bas encore, donc on va fouiller. Voyager jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. En plus, c'est ouvert. Ah bah, ça nous attendait. Génial. Quelque chose dans cette chapelle. Et puis Arnaud, on sait pas il est où, enfermé où. Peut-être qu'on va le retrouver de là-bas. Dans cette chapelle. On y est presque. Hugo, attends. Mon pro-chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Ok, on joue pas aux échecs, Dis-moi mec. comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ne t'éloigne pas trop. Merci. Qu'est-ce que tu racontes, Sophia, là? C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander. T'es sûr de toi à propos de tout ça? Ouais, vite fait, hein. De peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais Ouais. chasser des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer. Ouais, mais là, il est mort bientôt, si on fait rien. Il a que eu 10 ans, le gamin. Vraiment souffrir davantage. C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Voilà, bien dit. Bien dit, Hugo. Pas si
Non, la porte est fermée. Je m'en occupe. Il y a de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil alentour? Non mais pas besoin, j'ai géré, je vais gérer. Regarde, Je hop. t'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner Ok, donc il faut aller là-haut. Mais tu peux être ma contrebandière. contrat royal. Oui madame. Contrat royal, t'as tout compris. Ah, Hop. t'as raison. Le fort et sa chapelle. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, il y a un peu plus de calme que ça. Le passage que je disais, le passage le plus dur de tous les temps, il était facile en fait. Hein. C'était encore une fois de la rage gratuite de ma part. Il n'y a rien de difficile dans ce passage. Bon là je peux rien prendre de plus de toute façon. Par ici. Il n'y a pas de save, je peux pas arrêter là. Sauf que j'aurais arrêté là, là il faut attendre la prochaine sauvegarde pour arrêter. Oh oui, 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 parfait. Je pourrais dévorer la... Ouais, je peux dévorer la porte de là. Quoi? Toujours pas. Ah ouais, d'accord, non. Voilà, on va pouvoir repartir. Attention en descendant. D'accord. Je t'attrape. Hop. Voilà Hugo, t'es le boss. Hop, j'ai gaspillé une munition, tant pis. On était bien en termes de munitions, c'est pas pour une munition que c'est la fin quoi. Ok. On fouille un peu partout. Bon, moi je fouille assez vite, mais je suis quelqu'un qui me dit s'il y a un truc à récupérer, on voit assez loin un curseur qui nous montre où aller. Vous êtes prêts? Allez. Continuons. Après ces cinématiques on arrête les amis. On a quand même dépassé, là on arrive bientôt à 40 minutes d'ailleurs d'épisode. On va avoir un indice. On va avoir quelque chose d'important. Le voilà. Le fort. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est le fort. Oui. En route. Ok. C'est pas une fin de chapitre, hein, c'est un chargement assez long. Et de toute façon, on va se laisser là. En tout cas, c'était pas mal cet épisode, encore une fois. On a fait pas mal de découvertes, pas mal de révélations aussi. On commence à comprendre un peu d'où viennent les porteurs de la macula. Ça vient de Basilius, le premier porteur, l'enfant de la braise, avec sa protectrice Aelia, qui est censée représenter la mission entre guillemets dans notre époque à nous. Hein, même s'il y a eu d'autres porteurs, d'autres portrices, je pense, peut-être dans les autres époques. On n'est peut-être pas les derniers, on n'est pas les premiers. Et Hugo, évidemment, qui descend, je pense, Basilius, hein, il a la macula, il est malade, c'est un garçon, depuis petit, il est malade. Il est considéré comme le porteur de la maladie, alors qu'en fait, il n'y peut rien. On fait des expériences sur lui, un peu comme l'avait fait le méchant du premier jeu. Il voulait avoir Hugo dans son camp, voilà. Donc ouais, ça aurait été un épisode sans caméra. Bon, je n'ai pas l'habitude de vous faire ça, mais bon là, je devais avancer l'aventure, je devais tourner la vidéo aujourd'hui. Donc je réglerai la caméra plus tard. Moi j'ai pu tourner ma vidéo, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Une tempête approche. Ah, elle a de l'arthrose. Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie? Le jour où je suis devenue adulte. Hé, c'est une jolie fleur. Tu la veux? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Et le temps passe, et beaucoup de choses ont changé, évidemment. Allez, on doit rejoindre ce fort. Bon, Et vite. j'espère que cet épisode numéro 14 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de la révélation récente, évidemment. On doit y aller. Et évidemment, me dire si vous aussi vous kiffez ce A Plague Tale Requiem, si vous avez fait les deux A Plague Tale, d'ailleurs, le Innocence et le Requiem. A très vite
C'était le Don Alex, je vous fais plein de love et de bisous. On se retrouvera pour l'épisode 15. Ciao tout le monde. Hop. Et oui, évidemment, je dois faire ça pour quitter. Ciao tout le monde, merci encore.